C'est chaud à Paris en ce moment, l'actu est brûlante avec du nouveau sur le futur coach, mais aussi des avancées sur plusieurs dossiers mercato. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT de la semaine. Ça bouge beaucoup à Paris en ce moment, surtout au niveau du banc, où le successeur de Pochettino semble tout désigné. Zinedine Zidane faisait figure de grand favori, lui qui a avoué ce dimanche qu'il voulait travailler de nouveau. Sauf que, selon RMC, ce n'est pas au Paris Saint-Germain, mais pour prendre la suite de Didier Deschamps, à l'issue de la Coupe du Monde et à la tête de l'équipe de France. Du coup, c'est Christophe Galtier qui est désormais la priorité du board parisien. Les négociations continuent entre Nice et le PSG, et selon nos informations, les deux parties voudraient rapidement trouver un accord. Le gym veut se débarrasser de son coach pour installer Lucien Favre dans la foulée. Toujours selon nos informations, l'OGC Nice réclame une indemnité de transfert entre 8 et 10 millions d'euros. Sauf que les Parisiens ne veulent pas dépasser les 5 millions. Du coup, la possibilité d'inclure des joueurs du club francilien est de plus en plus sérieuse. Le nom d'Eric Junior d'Inaï Bimbe a été proposé par exemple, mais un autre pourrait faire l'affaire selon nos infos. C'est JD Gassama que Nice rêve de recruter cet été, comme on vous le révélait sur Foot Mercato. Mais du nouveau, il y en a aussi du côté des joueurs et ça commence avec Renato Sanchez. Car si l'AC Milan a un accord avec le joueur, il n'en a pas avec Lille qui demande 30 millions d'euros, alors que le club lombard ne compte offrir que 15 millions d'euros. Un aspect financier qui joue en faveur de Paris alors que le joueur qui comptait aller à Milan pourrait changer d'avis. Toujours au milieu, Vitinha également dans les petits papiers du PSG. Il aurait même trouvé un accord autour d'un contrat de 5 ans. Par contre, ça bloque pour l'instant avec Porto qui réclame les 40 millions d'euros de sa clause libératoire directement, alors que Paris avait demandé à payer en plusieurs fois 20 millions d'euros cet été et le reste plus tard. Toujours au milieu de terrain, Seko Fofana est également pisté par le PSG. D'ailleurs, d'après nos informations, le RC Lens demande entre 35 et 40 millions d'euros en échange de son joueur. Le Paris Saint-Germain multiplie également les pistes en défense avec notamment 3 centraux dans le viseur du club. On retrouve Milan Skriniar qu'on a déjà évoqué plusieurs fois sur FM. Et en cas d'échec des négociations avec l'Inter, Paris pourrait se rabattre sur Sven Botman, également suivi par l'AC Milan. Enfin, dernier nom sorti en défense pour le PSG, c'est Gabriel qui a réalisé une jolie saison avec Arsenal. On finit en attaque avec surtout le retour du dossier Lewandowski, car Paris croit en ses chances. En effet, le PSG n'a pas capitulé et pense encore à faire venir le Polonais cet été, d'après nos informations. Certes, la concurrence est dure avec le Barça, mais les Parisiens sont toujours confiants sur la possibilité de le signer. Surtout que selon nos infos, le dossier de Gianluca Scamacca est indépendant de celui de Lewandowski, qui pourrait se ramener dans la capitale française, même en cas de venue de l'attaquant italien. Bon, ça fait beaucoup de noms à Paris, mais si vous deviez n'en retenir qu'un seul, si Paris n'avait la possibilité de ne signer qu'un joueur cet été, ça devrait être lequel selon vous? C'est la question du jour, comme d'habitude vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, Stéphane vous demandait si Galtier avait les épaules pour un club comme le PSG, et vous êtes plutôt mitigé. Pour certains, oui, il a déjà prouvé qu'il avait le niveau, mais pour d'autres, il n'a jamais vraiment entraîné de club du level de Paris. À Marseille, après le dossier de Witsel, c'est celui de Clément Lenglet qui commence à se compliquer, car les discussions entre l'OM et le Barça au niveau d'un prêt n'ont pas abouti sur un accord pour l'instant. Les Phocéens demandent à ce qu'une partie du salaire du Français soit payée par Barcelone, proposition rejetée par les Catalans, qui réclament que l'intégralité du salaire soit prise en charge par l'OM. On parle de 6 millions d'euros par saison, ce qui semble compliqué pour les finances marseillaises. Et souvenez-vous, les Olympiens souhaitaient aussi un prêt pour Miralem Pjanic. Et bien là encore, c'est le même problème qui semble se poser. Sauf que plusieurs clubs turcs sont sur les rangs et pourraient eux signer sans problème le milieu de terrain. En Italie maintenant, la Juve veut se débarrasser d'Adrien Rabiot et plusieurs équipes sont déjà intéressées. Même si la cote de l'ancien joueur du PSG est loin d'être incroyable en France, il est tout de même le 3e joueur le plus utilisé de la Juventus l'an passé. Mais l'arrivée de Pogba pourrait lui faire de l'ombre, d'autant qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. C'est pourquoi la vieille dame pense qu'un départ est la meilleure solution. Une vente qui pourrait se faire autour d'un montant entre 15 et 20 millions d'euros. En tout cas, c'est le prix réclamé par le club transalpin. Plusieurs équipes anglaises se sont intéressées à lui ces derniers mois et pourraient ainsi en profiter. En Espagne maintenant, le prix d'un autre joueur français a été fixé. Il est à l'aise avec le ballon mais il peut récup de ball. C'est Nabil Fekir bien sûr. Il est devenu l'un des leaders offensifs du Betis et plusieurs grosses écuries se sont intéressées à lui. Dernièrement, on parlait notamment de Newcastle ou de l'Atlético, mais les Andalous ne veulent pas forcément le voir partir et n'en ont pas besoin. Donc ils ne vont pas le brader, d'autant qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. D'après As, le Betis n'acceptera pas de discuter en dessous des 30 millions d'euros. C'est officiel, Naïef Aguerd est maintenant un joueur de West Ham. Après son message d'adieu pour Rennes, sa signature dans le club de Londres est actée.
Il évoluera chez les Hammers après 2 saisons en Bretagne. Il s'en va en échange d'un chèque d'environ 35 millions d'euros. Enfin, Antonio Rüdiger a été présenté aux fans du Real Madrid, lui qui est arrivé libre de tout contrat. Il portera le numéro 22 chez les Merengues qui est libre depuis le départ d'Isco. Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient du Ghana. Memphis Depay et Quincy Promes étaient présents là-bas pour un match de gala à Accra, la capitale du pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont régalé la foule. Allez, je vous laisse kiffer avec cette petite séquence entre les deux. Bonne soirée!